Chez Bon Chien, donc c'est de la création et accessoires pour chiens. Donc je propose donc du sur-mesure, également des produits standards, du manteau, du t-shirt, en passant par la petite jupe, salopette, on peut vraiment tout avoir. Je vends mes produits en France. Aujourd'hui, j'ai 40 points de vente en France et à l'étranger, également en Suisse et en Suède. Mon projet, c'est de développer la vente aux professionnels, également garder les particuliers et le sur-mesure, bien entendu, mais développer à l'étranger. Je vise aujourd'hui donc les États-Unis, l'Angleterre et le Japon. J'ai gagné le concours Talent de mode en 2009, donc ça m'a apporté énormément de presse, de télévision, donc une notoriété importante au niveau national. Et puis j'ai bénéficié de l'aide et du soutien du village des créateurs, ce qui a été bénéfique pour moi pour débuter, sachant que c'était ma première expérience professionnelle. Donc ça a été vraiment une aide au niveau du lancement de ma société. Tentativa, c'est une marque de qualité confectionnée et fabriquée en France. Style contemporain et unique, à la fois classique mais résolument moderne. C'est le nouveau chic. La femme Tentativa, c'est une femme citadine, sûre d'elle, qui aime des belles choses, les qualités, le raffinement. Et c'est une femme élégante, féminine et qui tend vers l'international. C'est une grande opportunité pour nous, pour notre marque, les Tentativas, d'avoir des opportunités d'avoir plus de soutien au niveau de commercialisation, aussi la notoriété pour la marque. Et j'espère d'avoir plus de points de vente dans quelques années et avoir plus de commercial et développer la marque vers l'international. Grâce à ce concours, le village de créateurs nous aide beaucoup pour développer la marque au niveau commercial et pour l'entreprise. Il nous aide beaucoup pour développer, pour commercialiser et pour avoir des presses, des communications nationales et internationales. J'ai un cursus en art appliqué, donc j'ai toujours eu envie de faire de la création et j'ai choisi à un moment de faire du textile. J'étais passionnée par la mode, mais le textile, ça me paraissait pertinent en étant à Lyon. Voilà, donc je me suis installée il y a 10 ans dans cet atelier et je travaille surtout sur de l'accessoire en soie et en mélange laine et soie cachemire. Et je travaille avec mes propres techniques, que sont la teinture, le plissage à l'aiguille et l'impression cadre plat. Mon envie, c'était de faire un produit qui soit de la soierie et qui soit un peu une vision contemporaine, nouvelle de la soierie, c'est-à-dire pas faire du carré forcément. Et en étant à Lyon, ce qui m'intéressait, c'est de le traiter à ma façon. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Afrique, c'est des univers qui m'ont influencé. Et de traiter la couleur aussi. Donc voilà, je voulais travailler avec la soie, ça me semblait pertinent et intéressant. C'est une très belle matière, ça prend bien la couleur. Il y a beaucoup d'aspects très différents. Donc entre une mousseline, un organza, une bourrette, on peut traiter de la même manière et avoir des résultats tout à fait différents et particuliers. Je souhaite pérenniser mon activité et développer des univers qui soient différents, toujours de l'accessoire, mais aussi travailler sur du vêtement, de l'événementiel. Voilà, j'ai aussi des envies sur des projets plus plastiques où j'ai une démarche où je peux passer beaucoup de temps sur des pièces et valoriser mon savoir-faire. Par rapport au village des créateurs, j'ai envie de dire, pour moi c'est un réseau, en fait, des gens sur qui je peux m'appuyer, notamment par exemple par rapport à la presse. Après, je bénéficie aussi des événements, par exemple pouvoir participer à des défilés ou des expositions, ce genre de choses. Cuisine est une marque créée par moi-même, Amaury Poudret et Rémi Boiniche, il y a 1 an et demi. Donc on a voulu explorer différentes matières, différents univers.
dans plusieurs objets, donc, qui sont des objets plus destinés aux galeries ou plus pour mettre en avant le savoir-faire d'une entreprise en particulier. On travaille avec des matières nobles, comme le cuir. On peut travailler des matières plus pauvres, comme le bois, plus précisément peut-être le pin. On travaille des matières complètement naturelles, comme des pierres de granit ou des branches de bois directement sciées des arbres. Du verre également, issu de la verrerie scientifique. Le village des créateurs, déjà, ça nous a apporté un lieu, ce qui paraît simple mais très important pour nous. On a pu être posé ici, partager nos idées et avoir un lieu neutre où on peut justement échanger et s'enrichir mutuellement. Ça nous a permis d'échanger avec d'autres créateurs, des créateurs de mode aussi, d'un autre univers qui nous a beaucoup enrichis. Nos prochains défis, ils se situent notamment sur le développement des objets en fibre qu'on a développé, donc une brosserie qui a souhaité faire appel à nos compétences de designer pour développer, pour faire venir les fibres dans un nouvel univers, voilà, l'univers de l'intérieur. Donc on a créé des tabourets et des boîtes qui seront présentes à Maison et Objets, à Talent à la carte, où on a été sélectionné. Le village des créateurs, qui est situé à Lyon, est une volonté qui a démarré fin 2000 et qui a vraiment existé début 2001. La volonté, c'était dans ce quartier, qui était un quartier au départ de Canut, puis c'était le Sentier lyonnais, d'installer une pépinière de jeunes entreprises de mode avec une dizaine d'entreprises en résidence. Au départ, il ne s'agissait que de mode. Et depuis 2 ans, nous avons tout à fait compris, on l'avait compris avant, mais il fallait les moyens humains et puis aussi compétences, que les jeunes designers, les gens qui sont dans la décoration, avaient ce même besoin d'accompagnement. Et ces jeunes entreprises de design et de déco sont aussi dans l'univers de la mode, bien évidemment. On a ces concepts de plus en plus autour mode déco-design. Donc le village des créateurs, en 10 ans, c'est 60 entreprises accompagnées là aujourd'hui. Donc depuis 10 ans, on en a accompagné environ 150. Ces entreprises, eh bien, au lieu de les aider juste au départ, on continue parce que l'isolement du chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de retrouver. Et donc les services se renforcent avec les entreprises. Et donc demain, je pense que dans 2-3 ans, nous aurons une centaine d'entreprises qui seront accompagnées chaque année. Et ça en donne aussi une certaine diversité. Ça permet aussi de travailler les uns avec les autres. Il y a les services du village des créateurs, mais il y a ce qui se passe aussi au niveau des entreprises. Et puis peut-être un chiffre, je n'en donnerai pas beaucoup, mais dans ces entreprises accompagnées, aujourd'hui, on a 78% de pérennisation. Ça veut dire que par rapport à toutes les entreprises accompagnées, il y en a 78% qui existent toujours, encore, ce qui est quand même une performance, puisque aujourd'hui, au bout de 2 ans, quel que soit pratiquement le secteur, 50% des entreprises arrêtent. Nous avons dans cette pépinière d'entreprises des créateurs qui s'installent, qui payent un loyer, une cotisation, comme les adhérents. Mais on s'est dit il y a quelques années, ce serait intéressant pour des créateurs qui démarrent, et là uniquement qui démarrent, de leur proposer une facilité supplémentaire. Et donc Talent de mode, qui va être sur sa 5e édition, va sélectionner un lauréat qui, ce sera l'excellence, qui va bénéficier d'une part d'un parrainage aussi, puisque nous avons eu comme président Agatha Ruiz de la Prada, Chantal Thomas, Jérôme Lhuillier, qui sont des parrains réels, puisqu'il y a des histoires qui se construisent après. Et ce lauréat Talent de mode, l'année dernière, il y avait 60 candidats et une présélection,
une sélection et ensuite on offre à la fois un local à titre gracieux d'une part, d'autre part 5 000 €, aussi de la communication et le prêt-à-porter féminin offre un stand au salon parisien. Et c'est vrai que ce travail que nous faisons avec toutes les entreprises, nous le faisons de la même façon avec le lauréat de Talents de mode, mais en plus, eh bien, il y a les avantages financiers.